Tiens, tiens. Oh, on va même les petits gants avec. En moumoute, là, ça tient bien chaud. Tiens. Il est 11 h du matin. Il fait déjà 36 degrés. Bon. Diego, tu l'aideras à mettre la mascotte, s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Clémence, 24 ans, endosse le costume de Noogie. Tiens. Un nougat géant, tout en polaire. Une fois ta main. Voilà. C'est tout bon. T'es tout ok? Vous voyez quelque chose là, Clémence? Je vois. Vous êtes où là? Je vois là-haut, là. Oh, elle est belle. Waouh. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ouais. Sans l'aide d'Hugo, un autre saisonnier, Ça va, c'est tout droit, toi. Clémence ne verrait rien. Madame, bonjour. Nougat de Montélimar en dégustation. C'est l'occasion de goûter, madame. Elle est jeune. Est-ce que ça vous intéresse de prendre des photos avec notre magnifique Noogie? Tu veux faire la photo? Sur l'aire d'autoroute de Montélimar, Bonjour, messieurs, dames. Noogie doit donner envie aux touristes d'acheter du nougat Merci au gros nougat. toute la journée. Bravo. 30 minutes en Noogie pour 30 minutes de repos. Paradis. Ah, t'as un câlin là. Hop. Mais sans son guide, impossible pour Clémence de se repérer dans ce gros costume. Vous avez perdu Hugo. Oui. Au filet. Étudiante en master, elle a trouvé ce job d'été sur Internet, payé 1 400 € net par mois. J'ai trouvé que c'était amusant, original, et puis c'est à côté de chez moi, donc ça va être pour mettre de côté pour mes études, pour pouvoir plus dépenser l'année. Allez, on y va? Ah ouais. Tu veux rentrer? Oui, j'ai chaud. Clémence jouera Noogie pendant 1 mois et demi, C'est bon, je suis là. Ouais, je vais t'ouvrir. sur la plus grande aire d'autoroute d'Europe. L'aire de Montélimar, entre Lyon et Marseille. 1500 places de parking, 4 boutiques, 6 restaurants. Tout est fait pour que les 100 000 vacanciers qui s'y arrêtent les jours de grand départ consomment. Alors que les prix flambent, comment les touristes s'organisent-ils pour franchir cette étape à moindre frais? En coulisses, 350 petites mains s'activent 24 heures sur 24 pour faire tourner cet énorme business. Vive le nougat. 5 heures passées de 30 minutes. Pour reparler en détail du trafic, ça commence à se densifier, notamment sur l'A7 entre Lyon et Marseille. Le drapeau sera noir, selon Bison Futé, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Frédéric Machado est le grand patron de l'aire de Montélimar. Les bouchons, on les redoute, nous. Puisqu'un trafic arrêté fait hésiter aux clients à s'arrêter sur les aires parce qu'ils ont peur de perdre du temps. Ça bloque complètement le trafic et derrière, l'activité s'en ressent de suite. C'est pas bon pour le business alors? Non, il faut un trafic assez important, mais pas de blocage sur l'autoroute, pas de bouchon. Tout le monde va bien? Gisèle, comment tu vas? On se boit un café, Pierre, on fait le point? Allez. À peine arrivé, première galère. Pierre, le chef du restaurant, a reçu hier soir une mauvaise nouvelle de la part d'une employée de la cuisine. Je t'envoie un message pour te dire que j'ai une urgence de dernière minute et je ne serai pas là demain. Très bien. Ça arrive ça arrive Ah, oui. Ça arrive tous les jours. Sur des grosses journées comme aujourd'hui, on surstaffe toujours l'équipe pour pallier aux absences. En fait, sur un besoin de 100%, on staffe à 105, 110%. Simplement, il faut redistribuer les rôles et les responsabilités de chacun sur les postes. C'est comme un entraîneur de foot où vous avez un expulsé, et ben il faut... Vous êtes le Didier Deschamps de l'aire d'autoroute. Oui, Didier Deschamps, c'est quand même un exemple en termes d'entraîneur. Un coach sur tous les fronts. Frédéric veille personnellement au bon déroulement des livraisons. Vas-y, Néné, prends. Ce matin, il réceptionne 15 tonnes de nourriture, dont la star des aires d'autoroute, Attends, on va tourner. Laisse, il y en a là. le sandwich triangle. Alors celui-là, c'est jambon Cantal. Donc là, on reçoit juste pour la quantité d'aujourd'hui, on devrait vendre un peu plus de 1200 sandwichs.
Entre 6 et 11 heures, 3000 clients sont attendus. Je vous laisse passer par là, s'il vous plaît. Colline, responsable de formation, et Rémi, commercial, sont partis de Lyon avec leurs 2 enfants il y a 2h30. Ils descendent à Fréjus. Qu'est-ce que tu veux, toi, Colline? Ils avaient prévu une courte pause pour éviter les 350 km de bouchons, annoncés pour l'après-midi. Choisis, Basile. Après, il y a des petits Italiens là, c'est peut-être meilleur, regarde. Mais ils sont tombés dans un piège. On a hésité en arrivant là à passer à la boulangerie là-bas. On aurait dû, alors maintenant, on s'est engagé là-dedans parce qu'on n'a plus le choix. On est dans un espèce de cercle de circulation où on nous a embarqués là-dedans. C'est cher les prix ou pas? 5,90 € pour un double demi-sandwich. Donc qui fait un sandwich, ouais, quand même. C'est trop cher. Ouais. Sous prétexte que c'est une autoroute, on sait qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça, mais c'est sûr que quand on voit le prix de ça par rapport à un sandwich en boulangerie, c'est 2 fois le prix. C'est 2 fois le prix, et sauf qu'il y a 2 fois moins à manger. Puis surtout, bon, c'est. Enfin, je sais pas s'il y a des conservateurs là-dedans, mais. Alors, Nutri-Score, c'est du A quand même. Quand c'est A, c'est que c'est bon. Bah alors. Ah, bah, j'y vais en toute confiance. Je vais même pouvoir manger le plastique, n'est-ce pas? La boutique d'autoroute marge entre 30 et 50% sur ces sandwichs. Sur leur parcours, ils ont aussi trouvé des mini-saucissons, des boissons, des yaourts et un gros bouquet de sucettes. Je sais pas, j'ai pas trop suivi moi. Vous avez compté ça aussi? On nous a bien accroché dès l'entrée, après du coup on s'est trompé de fil. Je suis prêt à vous le donner. Merci. Ça fera 60,63 €. Je vais payer par carte. Bien sûr, allez-y. Prix de la pause, 15 € par personne. Côté essence, ils ont pris leurs précautions en faisant le plein à leur hypermarché avant de partir. Mais l'addition est bien plus élevée que l'an dernier. Super utile. Ça par contre on l'a bien ressenti. Ouais. Autant la bouffe, j'ai pas vraiment fait attention, mais là le plein, ouais, ça. D'habitude je suis plus à 60 €, 70 € le plein, là maintenant c'est 90 €. Quoi. Sur l'air, le gazole atteint 2,17 €. Rémi et sa famille auraient payé le plein 20 € de plus, 70 €. Pour certains, les vacances vont coûter encore plus cher. Les adjudants Scazeri et Schulz font partie des 5 patrouilles de gendarmes chargées de surveiller l'A7 aujourd'hui. Mais là, vous n'êtes pas méga visible. On arrive quand même à en faire, mais bon, c'est sûr qu'on ne travaille plus comme il y a 10-15 ans avant. On est assez mobile, quoi. On reste pas une demi-heure au même endroit, quoi. La cause, une application bien connue des automobilistes. On est déjà signalé, voilà. Vu qu'on est au bord de route. Donc là, voilà, on va changer de poste. La BM, vas-y, 152 la BM. On va aller voir. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez présenter les papiers du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. Merci. Là, vous avez été contrôlé à 152 km/h au lieu des 130 réglementés. Oui. Vu qu'il y a quand même un flot de circulation assez chargé. Vous rentrez de vacances? Oui. Le retour n'est pas pressé normalement. Cette infraction lui coûtera 1 point de permis et 68 € d'amende. Donc malgré tout, bonne fin de journée. Et voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Les jours de grand départ, la cause principale d'accident n'est pas la vitesse, mais les comportements à risque. Lui là-bas qui roule au milieu de la route et qui vient de dépasser lui par la droite. On va le sortir. Là, je vais vous relever l'infraction pour cette infraction-là, monsieur. Ça sera 22 €, il n'y aura pas de retrait de points. D'accord. Pour éviter les accidents, il faut aussi s'assurer que rien n'encombre les voies.
Et voilà. Didier Wemmel, patrouilleur de 51 ans, risque sa vie tous les jours. Aujourd'hui, il surveille un tronçon de 60 km. 39 degrés. Le bitume est brûlant, ce qui favorise l'éclatement des pneus. On aurait des bandes de roulement et des sangles sur les voies. Ok, bien reçu. Didier doit intervenir en moins de 15 minutes. Donc là, quand ça roule comme ça, c'est super risqué. En entendant la sirène, certains véhicules, comme ce camion, se rabattent par réflexe sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est ce qu'il fait lui, c'est pas bon. Voilà. Voilà. C'est là, c'est passé un peu près là. Hein. C'est passé près. En éclatant son pneu, un camion a perdu une partie de son matériel, ce qui paralyse 2 voies sur 3. Ce genre d'incident peut créer un bouchon de plus de 10 km en moins d'1 heure. Allez, déjà ça. Quelques mètres plus loin, le camion est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. T'as téléphoné à l'assistance, là ? Okay. Le chauffeur espagnol attend un dépanneur pour changer son pneu sur place. Non, non, à qui ? Ah, c'est trop dangereux. Il faut que camionne, là, doucement, refuge. Didier préférait qu'il rejoigne une zone protégée, située à moins de 2 km. Mais une voiture bloque l'accès. Bonjour. Ça a chauffé ? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire là ? Je sais pas, j'attends un petit chouïa. Ah, vous voulez attendre un peu ? Pas trop, hein, parce que... Attendez derrière la glissière, par contre. Monsieur, passez derrière, s'il vous plaît. Légalement, un patrouilleur ne peut pas obliger un automobiliste à se faire dépanner. Ah, super. Merci beaucoup. Si ça dure trop longtemps, il faut faire intervenir les gendarmes qui, eux, vont lui imposer un dépannage. On est coincé. Frôlé par des véhicules lancés à 110 km/h. Didier neutralise la voie de droite pour qu'un dépanneur change la roue du camion sur place. Mobilisable jour et nuit, le patrouilleur gagne 2 400 € net par mois, auxquels s'ajoutent 12 000 € de prime annuelle. En 29 ans de carrière, il a plusieurs fois failli mourir. Il a eu 4 accidents, le plus impressionnant en 2018. Donc moi je suis là, je vais traverser là et le fourgon, et voilà. Donc il lui a fait faire un demi-tour sur lui-même et lui est venu s'encastrer juste devant le fourgon dans la rambarde de sécurité. Après on se dit effectivement, si j'étais dans mon fourgon, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui pour vous en parler en fait. Ce père de 4 enfants évoque rarement son quotidien à son entourage. Je ne rentre pas en disant tiens, aujourd'hui on est passé à 10 cm. Non. Voilà, ils ne veulent pas forcément savoir non plus. Ils ne demandent pas. Ils ne me demandent pas et puis voilà, ça a été ta journée. Ouais, des petites bricoles et voilà, ça s'arrête là, c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Voilà, pour tout le monde. Ouais. En France, depuis le début de l'année, 2 patrouilleurs sont morts après avoir été percutés. Sur l'aire de Montélimar, Eva, une vacancière hollandaise, s'offre une pause fitness. On est parti hier de La Haye, aux Pays-Bas. On a passé la nuit à Troia, quelque chose comme ça. Et là, on va à 20 sobre. Ça sert pour la conduite, bien sûr. Ça aide vraiment pour reprendre le volant ? Bien sûr. Ça maintient en forme et en éveil. Vous pouvez le faire vous aussi. Ça prend seulement 7 minutes. Ces filles profitent d'une activité escalade gratuite. Mais la famille n'achètera rien en boutique, comme 2 tiers des vacanciers, qui ne s'arrêtent que pour la pause toilette.
Pardon. Merci. Mandy, 32 ans, vient d'être embauchée en CDD pour 6 mois au SMIC, 1 300 € net, comme agent d'entretien. J'ai un peu postulé de partout et puis j'ai vu cette annonce-là sur Indeed. Donc du coup, j'ai postulé, j'ai dit qui ne tente rien n'a rien. Et puis, parce que sans diplôme, sans rien, c'est compliqué de pouvoir trouver un travail. Ça vous a pas refroidi le côté ménage dans les toilettes? Un peu sur le coup, mais bon, je me dis, il n'y a pas de sous-métier, donc autant le faire et puis voilà quoi. 15 minutes pour nettoyer les toilettes des hommes et les urinoirs. 10 minutes pour celles des femmes. Et ça recommence. Les jours de grand départ, les toilettes ne restent pas propres plus de 5 minutes. Il y a beaucoup de gens, ils font pipi à côté, ils font exprès de faire caca à côté. Donc du coup, on n'est pas valorisé en fait dans notre travail. Pourquoi ils font ça à votre avis? Je sais pas. Je me pose la question tous les jours. Pendant 8 heures, personne ou presque ne lui adressera la parole. Sur l'air, certains vacanciers ont décidé de s'accorder plus qu'une pause toilette. Un petit luxe en ces temps d'inflation. Manger au restaurant. Ici, depuis avril, les prix ont augmenté de 6% en moyenne. Plus 10 centimes pour l'expresso et le cappuccino. Plus 1 € pour l'escalope milanaise, le best-seller. Émeric, Sophie et leurs enfants traversent la France en diagonale depuis hier. Saint-Brieuc-Fréjus, 1200 km. Il en reste 260. Là, on est parti depuis 9 h et puis on voulait aussi se dégourdir les jambes, prendre un moment avec les enfants et puis voilà, et puis poser vraiment, pas prendre un sandwich et repartir et aller faire ça en 5 minutes et puis on a le temps aussi, on est en vacances. Donc, voilà. Vous avez commandé quoi vous alors? Un steak haché frites. Avec l'inflation, cette famille de 5 ne peut s'offrir que les plats les moins chers. Entre 10 et 13,90 €. Sophie et Émeric gagnent à eux deux 3 200 € net par mois. Pour s'offrir ce déjeuner, ils ont dû anticiper. Ça fera 93,80 €, s'il vous plaît. Le ticket resto. C'est pratique les tickets resto. Je peux en prendre autant que vous voulez si vous souhaitez. Et puis 10, ça marche. Ça aurait été plus compliqué de manger dans un restaurant d'autoroute, non? Ouais, on n'aurait peut-être pas pris autant. Les enfants n'auraient pas pris de boisson, on aurait pris de l'eau. Et pour boucler le budget vacances, il a fallu faire les fonds de tiroir. On a vendu des affaires de vêtements, par exemple, des enfants, par exemple, pour ils s'en servaient plus, donc on les a vendus, on a fait une cagnotte, et puis ça nous permet de payer l'essence, le restaurant. Voilà, on fait ça au long de l'année, et puis ça nous fait un petit budget à loisir ou autre. Ces ventes leur ont rapporté 200 €. Leur trajet aller-retour, essence et péage, leur en coûtera 600. Bon appétit. Merci. Sur son aire d'autoroute, Frédéric, le grand patron, constate depuis un mois l'érosion du pouvoir d'achat de ses clients. Par exemple, vous voyez, il y a des plats chauds, il n'y a pas de boisson du tout. Autre ticket, entrée, plat chaud, pas de boisson. Là, on a un plat chaud avec une boisson, il n'y a pas de dessert ni d'entrée. Le client rogne sur les plaisirs. Alors, la glace est un plaisir, un dessert est un plaisir. On va parler en couvert moyen, on est entre 15 et 17 € sur un plat chaud et un article complémentaire. Alors qu'avant, on était sur un peu plus de 20 €. Tiens, celle-là, tu lui donnes un coup de main pour mettre dedans, là. Sarah, tu surveilles les pizzas, peut-être, là-bas, là. Allez, les filles. En cuisine, les petites mains s'activent. Sous la coupe de Pierre, 30 ans, le chef de la restauration. Donc, Sarah, t'enchaînes directement sur les buffalinos une fois que t'as tranché. Un jour de grand départ, il faut fabriquer 100 pizzas à la journée. 600 sandwichs. Allez, c'est parti mon kiki. Et 200 pokéballs, la nouvelle salade à la mode. La mission de Karine, 51 ans. Fèves, mangue, avocat, riz, betterave, salade verte et tomates cerises. Le pokéball,
12,90 € et numéro 3 des ventes durant l'été. C'est une salade qui suit son temps, qui est tendance. Et vous allez passer vos 9 heures de travail? Voilà, ici, à pas bouger, à refaire toutes les productions. Faut pas être un 2 de tension, sinon vous n'y arrivez pas. Karine a 2 minutes pour chaque assiette. Et pas question de négliger le dressage. À nous, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Ouais. Parce que je vous dis pas la chasse qu'on se prend. Hein. C'est-à-dire? Bon, ben, ils viennent et râlent. Qui? La direction. Après 17 ans de maison, Karine est payée un peu plus que le SMIC. L'inflation, elle la souhaite. Mais pour son salaire. Comme 50 autres employés, elle a fait grève début juin en dansant le Madison sur du Jean-Jacques Goldman. Le restaurant et la boutique ont dû fermer. Les grévistes réclamaient une augmentation et une prime de transport pour les salariés qui habitent le plus loin. Ça n'a pas perturbé Frédéric, le directeur. Je peux entendre leurs revendications, c'est normal parce qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat de tout le monde baisse et c'est un ras-le-bol général. Mais c'est pas forcément un ras-le-bol des travailleurs de chez Autogrill, non, on peut pas dire ça. Mais c'était très bien, enfin ça change. Ils étaient joyeux, ben écoutez, s'ils sont venus avec la banane aujourd'hui, ben, c'est bien. Depuis, les salariés ont été augmentés de moins de 3%, ont touché une prime exceptionnelle de 150 €. Au-delà des salariés employés par le groupe de restauration, l'air fait vivre des centaines de personnes dans la région. 70% de la production de cet atelier de nougat est vendue sur les aires d'autoroute. C'est le grand rush. 24 salariés doivent couper, trier et emballer 360 kilos de nougat en une matinée. Plus de 1800 sachets. À part quelques machines modernes, rien n'a bougé depuis la création de l'entreprise en 1957. Le nougat est fabriqué comme à l'époque dans ces vieux chaudrons en cuivre. Alors là, c'est de la trémoline. C'est du sucre inverti, ça. C'est-à-dire que c'est un sucre qui reste à l'état liquide, qui était mélangé avec de l'eau. Donc là, on a du miel de lavande. Là, il y a 20 kilos. C'est que du sucre, en fait. C'est globalement que du sucre, voilà. Tout ce sucre va être mélangé et cuit pendant 1h30 avant l'ajout des blancs en neige. C'est ce qui va donner la couleur blanche du nougat et qui va bien faire monter la pâte, qui va bien aérer. Pour 120 kg de nougat, comptez 35 kg d'amandes, quelques pistaches et de la vanille. Julien Montero a repris l'entreprise familiale il y a 3 ans avec son grand frère. On veut rester dans l'artisanal parce que mon grand-père a commencé comme ça, mon oncle et ma mère ont continué. La pâte, elle est plus aérée, le nougat est plus aéré, il est moins lourd. Donc c'est plus agréable à manger, on va dire. Une entreprise que l'autoroute a pourtant bien failli tuer. À ses débuts, le grand-père, Georges, s'installe avec sa femme Simone au bord de la Nationale 7, la fameuse route des vacances. Le couple profite des bouchons pour vendre aux automobilistes. Aidés de leurs enfants, Jacques et Ghislaine, immortalisés sur cette fresque au pied de leur boutique. Alors moi je suis là, je dois être par là, je suis ma maman. Et j'ai ma soeur qui était bien plus petite, qui était restée à la maison. Toutes les voitures étaient alignées sur 30 km au nord. Elle faisait la queue. Et ma mère, qui avait son petit panier avec son nougat, passait de voiture en voiture et vendait son nougat. Elle encaissait à mesure, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la carte bleue ni les chèques, on encaissait tout en liquide. Mais à la création de l'autoroute en 1968, la Nationale 7 se vide de ses touristes. Les 200 points de vente de nougat font faillite les uns après les autres. Pour sauver la filière, Georges Chavin et plusieurs gros nougatiers font pression sur l'État pour obtenir 2 boutiques sur l'aire d'autoroute de Montélimar. À l'heure des grands départs, Julien et son frère Romain assurent les livraisons.
Impossible d'emprunter l'autoroute. Ils mettraient près d'une heure pour 4 km. Ils empruntent les routes de campagne et se font ouvrir exceptionnellement l'entrée de service de l'air. Bonjour. Bonjour. Les deux frères partagent une boutique de 3800 mètres carrés. Suprême en Montélimar qu'on a ici. Avec 11 autres nougatiers. Difficile pour les clients de faire la différence entre du nougat et du nougat. Enlève ça dedans. Alors pour se démarquer. Là j'ai ma balance et tout, fais gaffe. Romain et sa maman Ghislaine vont fabriquer au beau milieu des touristes. On essaie avec l'odeur de les attirer, ouais. Croise les doigts. On espère. On est très bien placé. C'est le chemin des toilettes. Et donc? Voilà. Et ben, les gens sont obligés de passer. Est-ce que vous voulez goûter un petit nougat, messieurs, dames? Ça fait du bien sur la route des vacances de faire une petite pause nougat, merci. Tout le monde est partant pour goûter, Et dur, caramélisé. pas pour acheter. Là, je vais me casser les dents. Vous allez doucement. Doucement. Vous allez voir, ça croustille. C'est bon, mais c'est trop sucré. Non, il y a beaucoup de miel dans celui-là. C'est pas du sucre, c'est du miel. C'est du miel. Donc c'est très bon à la santé. Après 4 heures de dégustation, seulement une petite dizaine de paquets vendus. Vous voulez goûter? On vient de le faire cuire. Vous allez le manger sur la route? Il y a le nougat. Oui. Ici en Espagne, Oui. je vais terminer celui-là. Un peu d'essence pour la voiture, un peu d'essence pour le monsieur. Au niveau rentabilité, c'est vrai que c'est pas super. On se décourage jamais, on se dira que ça sera mieux le week-end prochain. On reviendra faire une animation le week-end prochain pour avoir plus de monde. Pour certains vacanciers, c'est déjà l'heure du retour. Enfin presque. Sur une aire d'autoroute voisine, cette voiture doit être dépannée en urgence. Je vais vous laisser le monter sur le plateau et qu'une fois que vous serez en haut du plateau, vous mettrez frein à main vitesse, s'il vous plaît. Stéphane revient d'une croisière de 10 jours sur la mer Méditerranée. Son assistance lui a envoyé une dépanneuse autorisée à intervenir sur l'autoroute. La voiture est remorquée jusqu'au garage de Morgane et son père Eric. Bonjour. Il fume blanc et il a plus de puissance, il a cassé le turbo. Pas de turbo. Si, il y a un turbo. Vous y avez rajouté de l'huile dedans? Ouais, il n'y a pas longtemps, oui. On va faire les papiers. Venez, on va les faire ensemble. Pour le remorquage, le garage pratique un forfait imposé par l'État, 164 €, qui peut comprendre une réparation si elle est réalisée en moins d'une heure. Mais pour la voiture de Stéphane, ça s'annonce plus compliqué. Il faut changer le turbo. Oui, mais je suis bien d'accord qu'il faut changer, mais ça ne dit pas Ah non, comment. déjà, on vous fait un devis, à partir de début de semaine prochaine. Mais j'en pars comment, moi je fais comment? Ah mais là, le véhicule n'est pas réparé maintenant. Il faut changer le turbo. Je suis à 600 km, Mais il faut rappeler votre assistance. Rappelez votre assistance. Normalement, son assurance devrait lui fournir une voiture de location pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais il n'y en a plus. Oui, mais moi je vous garantis pas que le train ça va m'arranger non plus, parce que je suis même pas sûr de pouvoir rentrer ce soir en train. Hein. Bon, et ben de toute façon vous me laissez pas le choix, j'ai l'impression. Voilà, on est bien d'accord. Mais ça arrive assez souvent pendant les périodes estivales. Ils ne trouvent pas de véhicules de location, puisque les premiers qui tombent en panne, c'est les premiers servis, comme il y a très peu de véhicules de location. Comment vous vous sentez là? Ça va, mais bon, c'était pas prévu, on va dire, voilà. Il y avait d'autres choses de prévues, mais bon, tant pis. Ça fait partie des aléas de la vie. J'aime autant que ça me se passe au retour qu'à l'aller, parce que là, à mon avis, c'était le voyage complet qui était gâché, quoi. Donc c'est tout, c'est comme ça. Pensez à récupérer vos clés de maison, si c'est vos clés de maison dessus. Bah là, chapeau, hein. Parce que là, j'allais faire la boulette. Parce que là, si vous les laissez là, ça va être compliqué pour rentrer chez vous. Stéphane devra revenir dans quelques jours de Sermaises-les-Bains dans la Marne pour récupérer sa voiture. L'assurance prendra en charge le trajet. Pas les 1 700 € de réparation.